Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors aujourd'hui, on se penche sur un lieu assez particulier, Lourdes. Qui fascine et qui ne laisse personne indifférent, en effet. C'est exactement ça. Et pour essayer de comprendre, on s'appuie sur une synthèse très fine de Jean-François-Éric Benot. L'idée, c'est de décrypter cette force d'attraction qui va bien au-delà de la foi pure. Et ce qui frappe d'emblée dans son analyse, c'est le point de départ de tout ça. La simplicité. Exactement. Tout part de l'histoire de Bernadette Soubeyrousse, une jeune fille, pauvre, qui ne sait ni lire ni écrire. Le texte suggère bien que le sacré là-bas, il se manifeste sans aucun apparat. Oui, comme une présence douce et maternelle. On est très très loin du spectaculaire. Et cette humilité originelle, en fait, elle façonne tout le lieu. Benot utilise une image forte. Il le décrit comme un carrefour de l'espérance et du mystère. C'est une jolie formule. Et c'est plus qu'une formule, je crois. C'est un endroit où les codes habituels, la logique, sont un peu mis en pause. C'est-à-dire, Les gens ne viennent pas forcément chercher des réponses, mais plutôt un espace pour déposer leurs souffrances. La foi, en quelque sorte, prend le relais du rationnel. c'est là qu'intervient l'expérience très personnelle, j'imagine. Complètement. L'analyse insiste là-dessus, sur ce sentiment de bien-être, de paix intérieure profonde, que beaucoup décrivent en approchant la grotte. Et il y a l'eau, bien sûr. L'eau de la source, qui joue ce rôle central, purificateur. C'est le support physique de cette quête intérieure. D'ailleurs, les témoignages que Benot a rassemblés sont puissants. Celui de Marie, par exemple, qui parle d'une libération émotionnelle au contact de l'eau. Et ça nous amène à un point qui m'a semblé presque contre-intuitif. Le fait que la guérison physique n'est pas toujours l'objectif principal. Voilà, exactement. On a cette image de Lourdes comme le lieu de la dernière chance pour le corps. Alors que cette synthèse suggère que c'est d'abord un hôpital pour l'âme. C'est tout à fait ça. Et ça nous dit que la souffrance la plus lourde, c'est pas toujours celle qu'on voit. L'important, c'est pas forcément de repartir en marchant, mais de repartir apaisé. Et les exemples sont là pour le prouver. Il y a ce Jacques qui raconte avoir perdu une colère, une rancœur qu'il portait depuis des années. C'est énorme comme guérison. Oui. Et il dit lui-même que c'est la plus importante des guérisons. Et puis il y a le cas de Sophia, qui se définit comme non-croyante. Ah oui, c'est fascinant. Elle y a ressenti une paix inédite. Une non-croyante qui trouve une quiétude pareille dans un des plus grands sanctuaires catholiques, ça force à se demander ce qui opère vraiment là-bas, quoi. Absolument. Et si on connecte ça à la dimension plus officielle, celle des miracles, le contraste est saisissant. Le document mentionne plus de 7000 dossiers de guérison qui ont été déposés. 7000, c'est colossal. Mais le chiffre qui m'a vraiment interpellé, c'est la suite. La différence, oui. Sur ces milliers de cas, seuls 72 ont été officiellement reconnus comme miraculeux par l'Église. 72. Le filtre est incroyablement sévère. Et c'est ça qui, paradoxalement, donne sa crédibilité au lieu, même pour un regard extérieur. Tout à fait. L'analyse de Benot insiste beaucoup sur ce point. Le processus de reconnaissance est extrêmement rigoureux et long. On parle de commission médicale internationale, d'experts. D'experts souvent sceptiques, d'ailleurs. L'Église ne prend aucun risque avec ça. Ce chiffre, 72, aussi petit soit-il, c'est ce qui donne à Lourdes son statut unique de terre de miracle. C'est un titre qui n'est pas donné à la légère. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Si on résume la pensée de l'auteur, Lourdes offre ce que notre époque hyper rationnelle a peut-être un peu mis de côté, Oui, la consolation, la tendresse. et la possibilité de trouver une paix intérieure. Le mot qui revient à la fin, ce n'est pas pèlerinage. Non, c'est rencontre. Voilà, Et ça nous laisse avec une dernière pensée, je trouve, pour la réflexion. oui. Si, comme le suggère cette analyse, des personnes de toute conviction, y compris sans aucune foi, y trouvent une forme d'apaisement, dans un monde qui veut des explications pour tout, que révèle notre besoin persistant de lieux, Où le mystère a encore sa place. où le mystère et l'inexplicable encore droit de citer. Exactement.